Bonjour, je m'appelle Géraldine, je suis professeure de Pilates et nous allons voir ensemble un cours adapté à votre 4e mois de grossesse. Nous allons commencer par un exercice de respiration afin d'activer votre plancher pelvien. Nous allons prendre ensemble 4 points osseux, le pubis devant, le coccyx derrière et vos 2 ischions sous les fesses. Ces 4 points osseux forment ensemble un losange. Sur votre souffle, vous allez les resserrer ensemble, les rapprocher et essayer de les tenir un petit peu plus à chaque fois en montant, comme un ascenseur. On va prendre ça sur 4 temps. Nous allons inspirer et sur le souffle, on commence à les resserrer. 1 et 2 et 3 et 4, un peu plus. Inspirez, nous allons les relâcher tout doucement et soufflez. Inspirez de nouveau et soufflez. Et une dernière fois, inspirez et soufflez. Nous allons revenir sur l'inspiration. Vous allez mettre vos mains contre votre cage thoracique, les pouces à l'arrière, les doigts devant. Dans l'inspiration, j'aimerais que vous sentiez que votre cage thoracique se déploie contre vos mains. Inspirez. Et souffle de nouveau, je serre mes 4 points. Et au fur et à mesure, je sens que ma cage thoracique se rétrécit sous mes mains. Et encore, inspirez. Soufflez, activez votre plancher pelvien. Agrandissez la colonne. Continuez à serrer vos 4 points. Et une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Ces premiers exercices sont très importants car tout au long du cours, vous allez devoir ressentir cette activation au tout départ de votre souffle, de votre plancher pelvien. Ensuite, vous avez peut-être senti un muscle profond s'engager à l'arrière, mais vraiment à l'arrière du ventre, près de la colonne, qui s'appelle le transverse. Et nous allons vraiment avoir un focus sur ce muscle-là pendant notre cours. Ok, nous allons à présent prendre un exercice pour mobiliser vos omoplates. Vous allez allonger vos bras devant vous, paumes face à face. Et en inspirant, imaginez que vous tirez vos bras en avant, touchez quelque chose loin devant vous. Vos omoplates sont en train de s'écarter dans votre dos. Et sur le souffle, toujours, j'engage mon plancher pelvien. Et je pousse mes bras en arrière, mes omoplates se serrent à l'arrière de mon dos. Et encore, inspirez devant. Et soufflez. Encore 2 fois, inspirez. Sentez vraiment que le mouvement vient de par vos omoplates. C'est les omoplates qui initient ce mouvement. Et encore une fois, inspire, mes omoplates s'écartent, du coup mes bras avancent. Et souffle, mes omoplates se resserrent, du coup mes omoplates se serrent. Je remets mes omoplates en neutre, bien l'une à côté de l'autre. Nous avons fait cet exercice où vos omoplates se sont écartées, puis serrées, puis remises en neutre. Nous allons prendre un exercice. À présent, vos omoplates vont s'élever et s'abaisser dans votre dos. Inspirez pour vous préparer. Soufflez, engagez toujours votre centre. Élevez vos bras tel un Playmobil. Et inspirez. Mes épaules montent aux oreilles, mes doigts vont chercher le plafond. Et sur le souffle, je creuse toujours mon ventre. Et à l'arrière de mon dos, mes omoplates glissent en direction de mon bassin. Et encore, inspirez, les omoplates s'élèvent. J'étire les tailles de chaque côté et sur le souffle, je creuse et mes omoplates se glissent. Encore 2 fois, inspirez. Soufflez, abaissez vos omoplates, sentez peut-être des muscles qui s'activent dans votre dos. Essayez de les descendre encore plus loin dans les poches arrière d'un pantalon. Et encore une fois, inspirez. Et soufflez, vous les glissez. Et vous pouvez redescendre vos bras. Vous avez donc mobilisé vos omoplates, chose très importante pour comprendre que vous avez des muscles dans le dos qui vous permettent de bouger ces omoplates. Important pour la grossesse de travailler vos bras et votre dos pour toutes les choses que vous allez porter par la suite. Nous allons à présent changer de position pour prendre des petites articulations de colonne vertébrale, des rollbacks. Vous allez bien vous planter sur vos 2 ischions, les petits os à l'arrière de vos fesses et vous allez mettre vos mains à l'arrière de vos genoux et tracter vos genoux vers le haut. Inspirez. Et sur le souffle, toujours en activant votre plancher pelvien, votre coccyx va s'enrouler.
Vous allez faire une flexion dans le bas de votre dos et allez mettre du poids à l'arrière de votre sacrum. Nous allons faire une pause en inspirant, stabiliser. Et sur le souffle, je vais toujours continuer à pousser le nombril vers la colonne vertébrale pour revenir à l'aplomb de mes ischions. Et de nouveau, inspirez. Souffle, activation du plancher pelvien, mon coccyx s'enroule et je vais créer de l'espace dans le bas de mon dos pour étirer le bas de mon dos. Inspirez, vous sollicitez beaucoup votre transverse ici et sur le souffle, de nouveau, je creuse le ventre, cette sensation de rentrer le nombril vers la colonne afin de revenir. Et une dernière fois, inspirez et soufflez. Inspirez, stabilisez et soufflez pour revenir. Une fois que vous êtes revenu de cet exercice, nous allons ouvrir les bras sur le côté, paume au plafond et retrouver des exercices où vous allez activer vos omoplates et les muscles de votre dos. Vous allez inspirer en fermant vos bras devant parallèle et sur le souffle, mes bras s'ouvrent sur le côté et mes omoplates s'écartent dans mon dos sans aller les serrer. Inspirez, revenez. Et soufflez, allez chercher une ouverture dans vos bras par l'ouverture de vos omoplates. Et encore 2 fois, inspirez, refermez. Soufflez, gardez la hauteur de votre colonne vertébrale. Et inspirez. Et dernière fois, soufflez, ouvrez. Deuxième exercice, inspirez. Et sur le souffle, je monte mes bras en V parce que mes omoplates se glissent dans mon dos. Inspire, mes bras s'ouvrent. Et souffle, il s'élève et je glisse toujours mes omoplates en direction de mon bassin. Afin de rester dans l'articulation de vos épaules, inspirez et soufflez. Ne vous affaissez pas dans votre colonne vertébrale et une dernière fois, soufflez. Inspirez, revenez, fermez vos bras et remettez vos paumes face à face. On reprend l'exercice de rollback, cette fois-ci un petit peu plus de challenge car nous ne sommes pas accrochés à l'arrière des genoux. Inspirez, soufflez de nouveau, j'enroule coccyx sacrum. Inspire, je stabilise et souffle, je creuse le ventre. Je garde la forme de C dans mon dos et à la fin seulement je reviens à la verticale. Inspirez. Soufflez, enroulez votre coccyx, allez créer un grand C majuscule dans votre dos. Inspirez, stabilisez. Sur le souffle, imaginez que quelqu'un vous tire par le bout des doigts et vous, en opposition, vous glissez vos omoplates dans le dos. Un beau mariage entre vos muscles profonds et les muscles de votre dos. Et encore une fois, inspire et souffle. Inspire, je stabilise sans gonfler le ventre. Et souffle, je creuse. Sensation d'étirement dans les bras. Et je reviens. Et nous allons effectuer une descente complète en roll down. Avancez-vous un petit peu à l'avant de vos tapis pour que la tête puisse arriver sur le sol. On inspire et souffle. Étape par étape, reprenez une inspiration si vous avez besoin. Soufflez, basculez encore votre bassin pour recevoir vos lombaires. Et déposez. Rapprochez vos pieds près de vos fesses. Gardez la largeur de votre bassin qui correspond à peu près à la largeur du poing de la main. Nous allons prendre à présent un exercice de nouveau d'articulation de la colonne, mais cette fois-ci à partir de votre coccyx. Ça s'appelle le pont articulé. Vous inspirez, pressez bien vos bras sur le sol, activez l'arrière ici de vos triceps et sur le souffle, c'est mon coccyx qui commence à s'enrouler, mon plancher pelvien est très actif. Au fur et à mesure de ma montée, effectivement, mes fessiers vont s'activer. Je vais aller chercher une ouverture dans mes hanches. Inspire, je garde du poids à l'arrière de mes omoplates. Et souffle, je déroule. Faites tomber votre sternum et reposez les vertèbres les unes après les autres. Et de nouveau, inspirez sans décoller votre dos dans l'inspiration. Attention, souvent on a tendance à cambrer. Gardez toujours le dos bien ancré dans le sol sans écraser le bas du dos. Inspirez, vous êtes dans vos courbes naturelles. Et sur le souffle,
On reprend cette articulation. Mes genoux vont chercher mes orteils. Inspire et souffle, je déroule. Sentez que vous voulez garder le coccyx au plafond le plus longtemps possible, comme si vous ne vouliez pas le poser. Ça va beaucoup travailler dans vos bas abdominaux. Et encore 2 fois, inspirez et soufflez. Prenez plaisir vraiment à articuler la colonne. Ça fait beaucoup de bien dans votre dos. Et redéroulez. Retrouvez vos courbes naturelles ici. Et cette fois-ci, nous allons prendre un exercice qui s'appelle la tablette. Nous allons monter une jambe à 90 degrés, le genou bien à l'aplomb de la hanche, 90 degrés ici de flexion dans votre genou. Attention de ne pas relâcher votre bas de jambe. Ici, vous allez inspirer pour vous préparer. Sur le souffle, descendez vraiment votre nombril en direction de votre colonne afin de changer de jambe. Ce mouvement ne doit absolument pas impacter votre colonne vertébrale ni gonfler le ventre. Si vous sentez que votre ventre fait une petite saillie en pyramide, arrêtez l'exercice. Inspirez et sur le souffle, toujours plancher pelvien. Engagement total des abdominaux profonds et on change. Et encore, on inspire et souffle. Je sens vraiment le travail en profondeur ici, sinon mon dos aurait vite fait de lâcher ou d'accentuer ma lordose. Une petite dizaine de fois. À votre vitesse, à votre rythme. N'allez pas trop vite car ici vraiment on cherche à engager le transverse, votre muscle abdominal le plus profond du corps. Très important de le sentir justement pour préparer l'accouchement. Ramenez vos genoux contre le buste, pressez vos cuisses contre vous afin de détendre le bas de votre dos, écraser votre sacrum. Restez 1 ou 2 respirations ici. Et nous allons reposer toujours une jambe après l'autre, jamais les deux en même temps, toujours pour privilégier en fait le bas de votre dos et de ne pas tirer dans vos lombaires. Vous reposez les pieds collés ensemble, les genoux collés ensemble. On va mettre les bras sur le sol, mais les mains un tout petit peu plus à l'extérieur de votre tapis. Nous allons faire un exercice qui s'appelle le side to side. Cet exercice va travailler l'étirement de vos obliques et la contraction de vos obliques. Vous allez inspirer, vos genoux vont partir à droite. Les genoux ne se décalent pas, le bassin ne fait que suivre mes genoux, il se décolle. Mais je garde vraiment mes épaules et le poids de mes omoplates dans le sol. Je sens ce stretch ici sur le côté au niveau de mes obliques. Et sur le souffle, j'engage mon centre toujours. Je vais chercher mes abdominaux profonds. Je vais presque même serrer l'intérieur de vos cuisses ensemble. Ça rajoute un petit peu un travail au niveau de vos adducteurs pour revenir au centre. Et inspirez de l'autre côté. Gardez bien vos épaules au sol. Profitez de cette rotation. Et souffle, on revient. Inspirez à droite. Et souffle, je presse l'intérieur des cuisses. Je n'écrase pas le bas de ma colonne vertébrale. Et encore, inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Dernière fois, inspirez. Et souffle. Et à partir de là, je ramène encore une cuisse puis l'autre près du buste. Ok, nous allons faire un culbuto pour revenir nous asseoir. Inspirez, soulevez un peu les fesses. Et sur le souffle, je me sers du poids des cuisses pour revenir m'asseoir. À partir de là, repoussez vos fesses, allongez vos jambes. Vous allez effectuer une toute petite rotation externe dans vos jambes ici. Et on va refaire une petite bascule de colonne vertébrale
pour aller mettre du poids à l'arrière de notre sacrum. On va faire un exercice encore où on va être focus sur notre transverse. Inspirez et sur le souffle, j'enroule mon coccyx, puis mon sacrum. Je creuse dans le bas du ventre ici. Comme je dis, on va vraiment imaginer qu'on creuse à la petite cuillère à glace. On inspire et souffle. Sans lâcher votre dos, vous faites flotter votre jambe droite. Pas trop haute. Inspirez. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'allongement de votre jambe pour monter. Inspirez. Ma jambe va flotter parce qu'elle s'allonge. Je voudrais aller toucher un mur en face. 3. Inspire. Et souffle. Toujours, je creuse. Je plaque le ventre contre mon dos. Inspire. Et 5. Pensez à ce qu'on a dit au début du cours. Quelqu'un me tire par le bout des doigts et moi, en opposition, je glisse mes omoplates. On va le faire 6 fois à droite et à gauche. Et 1. Gardez cette belle forme de C dans la colonne. Et 2. Inspirez, cage thoracique bien à la verticale. 3. Bien éloigné de votre bassin. 4. Et encore 2 fois. Et 5. Et 6. Inspirez et souffle, je reviens à l'aplomb de mes ischions. Très bien, à présent, si vous avez besoin, vous pouvez replier un genou puis l'autre et tout simplement faire un câlin à vos genoux, tête entre les genoux pour relâcher un petit peu le bas de votre dos. Inspirez vraiment à l'arrière de votre cage thoracique et soufflez, creusez le ventre. Allez chercher de l'ouverture ici en bas de vos omoplates. Et on déroule. On va à présent se placer à 4 pattes. Alors, j'aime bien refaire un petit contrôle technique quand on se place à 4 pattes. C'est-à-dire, vous avez vraiment les épaules à l'aplomb de vos poignets. Attention, l'intérieur de vos coudes ici doit se regarder face à face. Ça, c'est très important parce que sinon, vous êtes en hyperextension au niveau de vos bras et ça va mettre du poids dans vos poignets. Et ensuite, vos hanches sont bien au-dessus, à l'aplomb de vos genoux. Attention au niveau du bas de votre dos, de ne pas être trop cambré par le poids du ventre, qui a peut-être commencé un petit peu à changer de taille, et de ne pas non plus trop arrondir. Vous êtes vraiment à plat. Vous allez inspirer ici et sur le souffle, engagez votre plancher pelvien, montez le nombril vers la colonne vertébrale, glissez vos omoplates, tout ce qu'on a vu à présent, afin de dégager votre jambe droite derrière, orteils retournés sans rien bouger. Vous inspirez de nouveau. Et sur le souffle, attention, plus de challenge, je vais devoir sortir la deuxième jambe. Une fois que je suis dans cette position de planche, je fais attention à vraiment descendre mes ischions en direction de mes talons afin de ne pas cambrer dans le bas de votre dos. Que le bas du dos soit bien étiré. Et vous allez inspirer et attention sur le retour, je contrôle mon retour pour plier hanches et genoux sans rien bouger. Et deuxième jambe. Attention au bassin qui, des fois, pour laisser passer la deuxième jambe, a envie de faire ça. Et on repart, on va dégager la jambe gauche en premier, inspirez. Et souffle, j'allonge la jambe gauche. Avec beaucoup de contrôle. Plantez vos orteils dedans, inspirez. Et soufflez, deuxième jambe. Inspirez, stabilisez. Et souffle, je ramène d'abord jambe gauche. Puis droite. Vous pouvez faire une petite position de repos ici, descendez vos fesses sur vos talons, étirez vos bras à l'avant du tapis, relâchez votre tête. Si vous voulez être confortable au niveau de votre ventre, vous pouvez ouvrir les genoux sur les côtés et garder les pieds collés ensemble. Inspirez toujours à l'arrière de votre cage thoracique de manière latérale. Déployez vos ailes dans votre dos. Et soufflez, vous pouvez dérouler, vertèbre après vertèbre. Et si vous vous sentez encore courageuse et que vous avez encore des forces, on va refaire une planche. Remettez-vous à 4 pattes et rajoutez quelques push-ups, pour ne pas dire pompe en français. Inspirez
Et sur le souffle, j'allonge une jambe, puis l'autre. Je serre bien ici ce que j'appelle le moyen fessier, c'est vraiment le moyen fessier. Justement, quand je vous ai dit de glisser vos ischions vers les talons, ça correspond à cette partie-là. Vous allez inspirer, plier un tout petit peu vos coudes, ne descendez pas la tête, c'est suffisant ici. Et souffle, mon nombril monte vers le dos pour remonter. Inspirez, le nombril monte toujours vers le dos, jamais vous ne relâchez le ventre en direction du sol. Et souffle, je repousse. Inspire, je travaille beaucoup dans le haut du corps ici, dans mon organisation scapulaire. Et soufflez. Et encore une petite fois, inspirez. Et soufflez. Vous pouvez peut-être ici plier dans vos hanches, pousser les fesses au plafond pour vous étirer. Si vous voulez essayer d'aller pousser vos talons dans le sol pour sentir un stretch dans vos mollets, revenez dans votre planche, puis reposez un genou, puis l'autre, position de repos. Respirez tranquillement ici. Et déroulez. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire chez vous, une fois par jour. Si vous le sentez, bien sûr, écoutez votre corps. N'hésitez pas à faire quelques modifications sur les exercices ou à faire moins de répétitions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Doctissimo Maman.